Bonjour mes frères et sœurs, ici Ken Le Touré. Je suis en train de faire cette petite vidéo tout simplement pour vous montrer un peu la réalité du terrain. Je suis un éleveur. Nous sommes le 21 juin 2024, la veille de la fête de Tabaski. Il y a 3 jeunes qui se sont présentés à ma ferme pour venir me voler les poules. Heureusement, grâce à mes caméras de surveillance, j'ai pu les localiser, j'ai porté plainte à Dubreka. Donc du coup, tout simplement, je vais essayer de vous montrer le parcours de l'homme avec cette bande. Combien de fois on a galéré pour pouvoir s'en sortir jusqu'à ce niveau. Et maintenant, vous-même, vous allez juger vraiment quand vous allez voir la façon dont on s'est battu pour élever ces poules et voir les voleurs s'introduire dans la ferme pour voler ces poules. Combien de fois ça fait mal. Maintenant, j'aimerais tout simplement que vous me dites si vraiment vous aurez été vous, si vous allez pardonner ou pas. N'oubliez pas, surtout, avec les poules, chaque fois on achète le maïs et quand on fait l'achat du maïs, c'est pas moins de 30 millions. Chaque tonne parfois ça peut grimper à 5 millions, 7 millions, 3 millions 500, 4 millions, ça dépend en fait, ça dépend des périodes, le maïs. Et le concentré que nous achetons, ça nous coûte à peu près 510 à 515 000, 520 000 le sac, sans parler du transport. Donc nous mettons énormément d'énergie et surtout de cash dans notre ferme. Et franchement, quand on fait des chiffres, l'année c'est pas moins de 800 millions, 700 millions. Ça c'est le minimum, je peux vous dire. Donc si vous vous investissez dans un secteur à risque comme élevage, il y a des gens qui n'arrêtent pas à vous voler. Comment vous allez pardonner ou pas? Et moi, ils ont commencé à me voler depuis 2019. Donc tout simplement, essayez de voir la vidéo, vous allez me répondre. Le 31 mars 2023, nous avons réceptionné ces poussins provenant des Favé-Guinée. Jusque là, nous avons enregistré 0 mortalité. Nous avons tout simplement donné au secret le premier jour pour donner de l'énergie aux poussins pour pouvoir bien consommer les aliments. Et là, c'était le piquage après quelques semaines. Donc vous êtes en train de voir l'état des poulettes. Nous sommes en train de les vacciner. Et malheureusement, il y a eu ces mortalités parce qu'il y a eu l'éruption d'un serpent qui a fait la morsure, qui a causé plus de quarantaine de mortalités. Vous êtes en train de voir l'état des poulettes sans aucun problème. Nous sommes en train de vacciner maintenant les poulettes pour prévenir quelques maladies qui est dans notre prophylaxie de toute façon. Donc du coup, c'est pourquoi nous avons enregistré ces mortalités. Et à part ça, pas de mortalité. Donc du coup, vous êtes en train de voir les poulettes se balader sans aucun problème. Et après quelques mois, nous sommes le 31 juillet 2023. Toujours aucun problème, pas de maladie en tout cas jusque là. Et là, nous sommes en train de transférer les poulettes dans les batteries. Parce que là, nous avons 2 salles où nous devons mettre les poulettes. La première salle était prête, mais malheureusement la deuxième salle elle n'était pas prête. Parce qu'après la grippe aviaire, on a été obligé de modifier les hangars. Et là, nous avons commencé à avoir les œufs. Donc quand je dis les œufs, pas les alvéoles, donc là du coup c'était 1, 2, 3 œufs. Là nous sommes en train d'accélérer, de préparer la deuxième salle où nous allons mettre les poulettes restantes au sol. Et du coup nous avons vraiment commencé à ramasser maintenant les alvéoles. Vous êtes en train de voir vous-même l'état des poulettes sans aucun problème. Et jusque là on a enregistré pas beaucoup de mortalité, c'était très bien. Mais là, nous avons commencé à avoir beaucoup d'alvéoles maintenant. On a dépassé les 50% des pontes. On a réceptionné le maïs venant des cancans. C'est après ces jours-là, nous avons commencé à enregistrer 2, 3, 4 mortalités par jour. Et après, la mortalité ne faisait que ça empirer. Et du coup, on était allé à Koya pour chercher un produit qui s'appelle le capteur des mycotoxines, qui était censé régulariser l'aliment pour pouvoir réduire la mortalité. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, c'est dans l'élevage. Tout compte fait, nous avons quand même un bon résultat au niveau de la ponte. C'est tout ce qu'un chercheur ou un éleveur cherche dans la vie. Le résultat est efficace. Vous voyez les œufs. Et nous avons croisé un autre problème qui était tout simplement la vente des œufs. Parce que en Guinée, notre produit fini à nous, c'est les œufs. Nous avons les concurrents déloyaux qui font venir des œufs de partout dans le monde, qui vendent moins cher par rapport à nous. Et ce que nous avons, qualité-prix, c'est plus cher. Mais au niveau de la qualité, mon frère, vous pouvez consommer nos œufs, vous n'aurez jamais de maladies bizarres. Mais les gens préfèrent acheter les œufs chimiques venant de l'extérieur qui coûtent moins cher pour avoir des maladies, pour aller se soigner, au lieu de prendre les produits locaux qui sont censés être plus valorisés. Mais hélas, l'éducation sociale en Guinée n'est pas encore à ce niveau pour protéger les producteurs locaux. C'est très grave ça. Donc du coup, nous sommes là en train de vendre nos œufs comme nous pouvons. Et sans parler de la mortalité, sans parler parfois de la chute de ponte, parce que tous les éleveurs en Guinée le savent. Nous avons souvent des problèmes de chute de ponte, de la mortalité. Et l'État ne nous a pas subventionné pour ça, ils ne pourront jamais le faire.
Mais l'État a réussi quand même à faire une subvention au niveau du maïs, Dieu merci. Donc du coup, là vous êtes en train de voir en tout cas l'état de la ferme et le stockage, tout est bien blindé des œufs. Partout où je vais vous montrer maintenant, vous allez voir que des œufs. Parce que là, du coup, nous avions du mal à écouler nos œufs comme nous le souhaitions. Comprenez? Donc, un éleveur, c'est quelqu'un qui souffre pour avoir l'argent, qui souffre pour élever, qui souffre pour vendre encore le produit fini. Donc, du coup, en tout cas, pour le moment, je suis très fier de ce que nous avons fait. Nous sommes les vrais patriotes, nous sommes les vrais Guinéens. Tout ce que nous faisons, c'est de nourrir la population, lutter contre le chômage. Et maintenant, c'est nous les exemples en Guinée. Si nous, on s'en sort en Guinée, les autres viendront aussi de l'extérieur pour investir au pays. Mais si nous nous échouons, est-ce que vous pensez vraiment que les gens quitteront à l'extérieur pour venir? Donc nous qui avons investi au pays, si nous échouons, les autres ne viendront jamais investir comme nous. Pourtant, le développement d'un pays, c'est d'abord l'agriculture et l'élevage. Sans l'agriculture et l'élevage, même la monnaie nationale ne peut être valorisée. C'est au fait la source et